Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où je vais prendre position pour défendre la cause des livres papier contre celle des liseuses. Donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Tout d'abord, un livre n'a pas besoin d'électricité ni de batterie. Merci, merci, merci. Ah, je sais. Il faut aussi savoir que le papier n'est pas du tout responsable de la déforestation. En France, on utilise la coupe d'éclaircie. C'est quand on coupe un arbre qui est trop près d'un autre ou quand il va bientôt mourir ou il va tomber. Justement, c'est un arbre qui va mourir ou qui ne va pas pouvoir se développer. Et on utilise aussi dans les scieries, on n'utilise pas tous les bois. On n'utilise pas tout. Donc on le récupère et justement on en fait du papier. Et surtout, il faut savoir que en France, le papier c'est le produit le mieux recyclé. Par contre, l'électricité, c'est pas terrible. Déjà, avec les éoliennes, c'est pas très efficace, ça fait du bruit, c'est moche et ça ne produit pas du tout assez d'électricité, mais vraiment pas beaucoup. C'est insuffisant. Et nous savons à peu près tous que les barrages, ça détruit toute la faune aquatique. Et aussi, personnellement, je préfère payer un livre que plutôt une hausse d'impôts. Même si je paye pas encore d'impôts, mais voilà, il faut suivre quand même un certain raisonnement. Après, pour revenir sur le coût des livres, c'est vrai qu'un livre, ça a un certain coût, ça a un certain prix, peut-être un peu élevé pour vous, mais il faut bien que l'auteur, il gagne quelques centimes, il faut que la maison d'édition gagne aussi de l'argent en vendant justement au libraire, et le libraire, en plus qu'il doit déjà acheter les livres à la maison d'édition, il doit aussi gagner sa croûte, du coup il doit vendre les livres un peu plus cher. Enfin, en général, c'est écrit sur le code barre que la maison d'édition précise. Déjà que de moins en moins de personnes lisent, si en plus tout le monde achète sur Liseuse, leur petit livre de 3 euros, c'est un exemple, les librairies sont obligées de fermer. Et il faut savoir que pour être libraire, souvent, ce sont des études. Par exemple, ça peut être un DUT de 2 ans ou une licence de 3 ans. Qui sait, on ne sait pas ce qu'il a fait comme étude, peut-être qu'il n'en a pas fait, mais en général, il y a des études. Après, j'ai rien contre les scans, c'est bien, parce que franchement, quand un livre n'est pas édité en France, c'est cool. Mais justement, quand on utilise les scans pour savoir en avance, là c'est bof, parce que justement, il faut être patient et après, ça crée des spoilers. Et les spoilers, tout le monde les déteste. Je vous déteste, moi, personnellement. Mais souvent, le problème des liseuses, c'est un peu comme Wattpad, mais sur téléphone. En fait, on lit à la verticale sur une page, alors que depuis tout petit, depuis l'école, on s'entraîne à lire sur des livres de 2 pages écrits à la verticale, car le lecteur il retient mieux justement sur les 2 pages à la verticale. Le cerveau est entraîné à lire sur 2 pages. Bon, après une liseuse, même si on dit qu'il n'y a pas de lumière bleue, franchement pour moi ça reste quand même un écran qui peut t'abîmer les yeux, parce qu'en général on lit dans le noir avec la lumière, mais ça reste pour moi un écran. Après ça c'est personnel. Et pour finir, rien n'enlève la satisfaction de posséder, d'avoir une bibliothèque, d'avoir une mangathèque et surtout d'avoir un livre entre les mains. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire. Et là, je vais vous demander quelque chose que je ne vous demande quasiment jamais. Si seulement vous pouviez partager cette vidéo afin que les gens m'entendent, ça me ferait énormément plaisir, car ce serait vraiment sensationnel si les gens se remettaient à lire de nouveau des livres et aussi à redonner vie aux librairies. Bon, sinon, j'espère vous avoir convaincu. C'était Maxia. Bye.